Dans le cadre du projet Optimiser la gestion de l'eau dans le secteur du haricot et du poids de transformation au Québec, de l'engagement jusqu'à la mobilisation, nous vous présentons aujourd'hui une capsule vidéo portant sur des pratiques agro-environnementales pour diminuer la vulnérabilité de l'entreprise au déficit hydrique. Plusieurs pratiques agricoles peuvent être recommandées afin d'améliorer la gestion de l'eau pour une ferme. Elles sont définies comme les bonnes pratiques de gestion de l'eau, les BPGE. De nombreuses BPGE peuvent être appliquées dans les cultures des haricots et des pois de transformation. Nous allons vous en présenter quelques-unes. Tout d'abord, ces pratiques peuvent être classées dans différentes catégories, comme l'architecture du sol, les cultures, les outils d'aide à la décision, la performance de l'irrigation, avoir accès à de l'expertise, la récupération de l'eau, la ressource en eau et la santé des sols. Plusieurs de ces catégories peuvent s'appliquer aux cultures de haricots et de pois de transformation. Nous présenterons brièvement ces dernières en donnant des exemples de bonnes pratiques pour chacune d'elles. La forme du sol, par exemple une butte, un billon, un lit ou un sol plat, influencera la teneur en eau du sol. Cependant, cet aspect est limité dans les systèmes culturaux des haricots et pois de transformation, entre autres par les différentes opérations mécaniques de préparation du sol, du semis et de la récolte. Choisir un cultivar permet d'influencer les volumes d'eau nécessaires par des besoins en eau plus faibles. On peut donc soit choisir un cultivar hâtif, ou choisir un cultivar aux cultures plus résistant au déficit hydrique. Toutefois, les producteurs n'ont peut-être pas nécessairement le contrôle quant au choix du cultivar. Combiner la texture du sol et le besoin en eau du cultivar en associant les variétés plus sensibles au déficit hydrique dans des sols avec une plus grande réserve en eau facilement utilisable est une bonne stratégie lorsque les champs présentent une telle diversité. L'utilisation d'outils d'aide à la décision est une bonne pratique de gestion de l'eau qui apporte plusieurs avantages. Ils peuvent permettre d'anticiper le moment de déclenchement d'un épisode d'irrigation, de vérifier l'atteinte de la consigne de déclenchement, de valider la durée d'un épisode d'irrigation et de mesurer l'efficacité des apports en eau tant de la pluie que de l'irrigation. Ces OAD sont plus souvent retrouvés sur des entreprises produisant des cultures maraîchères ou fruitières que sur celles produisant des grandes cultures. Même si ces derniers apportent des avantages, il faut toutefois savoir où les installer. On doit donc les positionner dans la zone de prélèvement en eau de la culture, zone où l'on retrouve la plus grande densité de racines, et à la limite inférieure du système racinaire. Pour bien les utiliser, les aspects suivants sont à prendre en compte. Il faut ajuster le positionnement de l'OAD selon la profondeur d'enracinement, suivre l'évolution du statut hydrique quotidiennement, établir une consigne selon l'approche du point tournant afin de connaître le moment où un déficit hydrique à la culture pourrait survenir, et faire un suivi météorologique pour éviter les apports inutiles d'eau par irrigation. Effectuer un diagnostic de la performance du système d'irrigation est une pratique avantageuse à mettre en place. Par cette méthode, différentes informations peuvent être obtenues, comme déterminer les volumes d'eau apportés, comparer les données théoriques aux données réelles, évaluer l'uniformité de la distribution de l'eau, cibler les problématiques existantes, recommander des modifications et apporter les modifications souhaitées. Avoir recours à de l'expertise en se faisant accompagner par un professionnel facilitera la compréhension d'informations reliées à la gestion de l'eau, comme par exemple dans la réalisation et l'analyse du diagnostic de la performance du système d'irrigation et des données mesurées par les OAD. L'accès à une telle expertise permettra de prendre des décisions éclairées dans la gestion de l'irrigation. Une bonne pratique de gestion de l'eau est également d'en récupérer par les précipitations. Cette eau peut être utilisée sur la ferme à plusieurs fins, par exemple dans les besoins en eau non potable dans les bâtiments de la main-d'œuvre hébergée, pour l'irrigation, pour la protection contre le gel,
ainsi que pour les traitements phytosanitaires. On peut également diminuer les superficies en culture ou prioriser des champs selon le volume d'eau disponible à la ferme pour avoir une meilleure efficacité de l'utilisation de l'eau. Une bonne santé des sols permettra d'en augmenter la capacité de rétention en eau. Plusieurs pratiques permettent cela, en minimisant la compaction et en apportant de la matière organique au sol. Par exemple, en s'assurant d'une pression des pneus adéquate, en ayant recours à une plante abri ou à une culture de couverture, en pratiquant le travail réduit du sol, en contrôlant les passages de machinerie et en augmentant la matière organique par des ajouts de différents intrants. Maintenant que nous avons vu différentes BPGE, ces dernières peuvent se voir attribuer un potentiel d'adoption dans le temps. Ces indicateurs temporels, à court, moyen et long terme, permettent d'estimer la période envisageable à la mise en place de la BPGE dans le système cultural. Par exemple, une BPGE qui favorisera une rétention en eau plus importante par une augmentation de la matière organique du sol s'observera à long terme par des changements majeurs de pratiques culturales, tandis que l'adoption d'un OAD peut se faire à court terme. Il existe une très grande variété de bonnes pratiques de gestion de l'eau, comme de l'utilisation du tensiomètre à la pratique du semi-direct. Ces pratiques évoluent constamment en fonction des nouvelles technologies disponibles et des pratiques agro-environnementales mises en place. Les producteurs et leurs conseillers ont donc un vaste coffre à outils à leur portée. Il faut donc se questionner sur sa gestion de l'eau à la ferme, identifier les améliorations souhaitées et s'outiller pour faire les changements requis. Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à écouter les épisodes du balado Autrement dit, qui traitent de la gestion de l'eau en contexte agricole, et, pour connaître les besoins en eau de votre ferme, utilisez l'application Estimo. C'est gratuit et confidentiel. Nous remercions les entreprises participantes au projet, les producteurs de légumes de transformation du Québec, ainsi que Norterra. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert.